Chers sportifs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour le partage des informations sportives sur la première. La pandémie à coronavirus continue de dicter sa loi, mais nous nous savons très disposés à respecter les mesures pour lutter contre sa propagation. Cet après-midi, nous parlons football en évoquant les conséquences de la fin prématurée des championnats nationaux. Ce sera avec nos invités, Aristide Kovidien, notre confrère, et Sylvain Alois-Solé, agent de joueurs. Et puis nous irons dans le monde du sport équestre pour découvrir le horseball. Ce sera avec Iman Tiouri et Mohamedou Ayouba. Bienvenue, restez avec nous pour la suite. À ma droite d'abord, Sylvain, bonjour. Bonjour, monsieur Jean. Ça fait, le corona a fait que tu as disparu. Ouais, de l'antenne. Ouais, le corona nous a fait disparu un peu, mais on est là et Dieu merci, on est vivant. Tout à fait. Allez, Sylvia. Bonsoir Jean, bonsoir à tous les amis télésportifs. C'est vrai, ça fait longtemps, à cause de la pandémie, je pense quand même que les activités sont quand même arrêtées. Non pas parce que, oui, les sportifs n'ont pas envie, mais simplement parce que, oui, il y a une maladie qui sévit actuellement. On va peut-être dire qu'il s'agit donc du coronavirus. Je pense certainement que d'ici peu, on va retrouver les stades pour le bonheur de nous tous. Voilà, c'est donc pour des raisons sanitaires que tout le monde connaît bien. Le rappel des mesures à prendre pour lutter contre la propagation du coronavirus à présent. Le nouveau coronavirus est bien présent au Togo. Le coronavirus, ou Covid-19, peut se manifester à travers des signes tels que le mal de gorge, la fièvre, la toux, les écoulements du nez ou les difficultés respiratoires. Le temps d'incubation du virus varie de 2 à 14 jours. Bien qu'il n'existe actuellement aucun vaccin contre le coronavirus, l'observation scrupuleuse Oui, nous ne sommes pas allés à terme. On va revenir quand même sur ce sujet, histoire de nous rappeler les mesures de lutte contre la propagation de ce coronavirus. Et puis nous continuons. Maintenant, nous ouvrons donc cette édition en rendant plutôt hommage à des sportifs disparus au cours de la semaine. L'ancien ministre des Sports, Fofana Bakalawa, et l'ancien entraîneur de football, Benyo Sokpo, ne sont plus de ce monde. Le ministre a été inhumé mercredi dernier et ce matin, Benyo Sokpo a également été conduit à sa dernière demeure. Aristide, une pensée pieuse pour ces sportifs disparus. Ah oui, je pense que c'est des moments difficiles, en tout cas que traverse la famille Gbegnon actuellement. Vous savez que Gbegnon, c'est un nom qui a marqué positivement l'esprit donc des acteurs du football. Oui, quand on parle de Gbegnon aujourd'hui, il ne s'agit pas forcément de Gbegnon Simon de l'équipe nationale du Togo. Oui. Même s'il fait aujourd'hui la pluie et le beau temps, peut-être là où il est, Gbegnon, il s'agit donc de l'entraîneur. Celui-là même qui a formé, disons, toute une génération d'entraîneurs. Je pense qu'il est très proche d'ailleurs donc du coach Jean-Louis Koudjonou que nous connaissons très bien. Ouais. Il a entraîné pas mal de clubs et ce que je retiens de lui, c'est un homme calme, c'est un homme aussi qui a, disons, ce charisme-là de pouvoir diriger un groupe parce que c'est ce qu'on demande la plupart du temps aux entraîneurs, c'est d'avoir peut-être ce leadership-là. Eh bien, on l'a remarqué chez Benyo Sokpo qui nous quitte aujourd'hui parce que je sais quand même que ceux qui n'ont même pas connu en tant que tel le championnat togolais, au moins, ils ont une idée sur ce nom, parce qu'à la radio, on parle du coach Benyo Sokpo qui s'adresse à la presse, Benyo Sokpo, avec son système tactique, etc. etc. Donc, à part lui, vous aviez montré tout à l'heure à l'écran le ministre Fofana Bakalawa, eh bien, qui également n'est plus de ce monde. C'est le lieu pour nous de présenter donc nos condoléances à sa famille, mais aussi aux acteurs du football. Il a marqué aussi, disons, le football togolais d'une certaine manière. Oui.
Vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle du football depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, on peut peut-être évoquer la ministre Angèle Amouzou Diaké qui a fait son temps. Bien avant Amouzou Diaké, on a eu par exemple Feu Richard Atipoué, on a eu le ministre Tchao, le ministre Tchao également qui a fait son temps. Et donc aujourd'hui, quand on se rappelle de certaines personnes, on se dit quand même que c'est des gens qui ont contribué d'une certaine manière au développement du football. Fofana Bakalawa, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a énormément contribué également au développement de nos championnats et surtout de certains sports, parce que ce n'est pas forcément le football. Voilà. Qu'il repose en paix. C'est ça. Sylvain? Bah, évidemment, mon cher ami Jean-Claude Aristide vient de nous dresser un peu le parcours de ces deux messieurs. Et le ministre Fofana Bakalawa, moi j'ai eu la chance d'être avec eux en Afrique du Sud en 2013. On était, je me rappelle, de l'hôtel Sun City, c'est à Rassenberg si je me rappelle bien. C'était la Coupe d'Afrique où nous avons fait l'une des meilleures prestations de notre équipe nationale. Donc j'étais là, j'ai eu la chance d'être avec lui. Pourquoi? Parce que on était avec les joueurs et puis c'est un monsieur qui est très sympathique. À chaque fois qu'il vient à l'hôtel, il a toujours le sourire, il parle aux gens calmement. On ne tient même pas qui a le ministre parmi les gens tellement que lui-même il se donne à fond. Donc ça a fait triste qu'il n'est plus là. Mais il a marqué aussi son temps, puisqu'il avait fait un bon boulot aussi pendant l'organisation de cette compétition. Et quant à ce qui concerne le coach Gbegnon, c'est un coach où nous entendons parler quand nous-mêmes on jouait au ballon dans le quartier, en entendant parler de lui à la radio et tout. Mais aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Et nos condoléances à leurs familles, aux familles respectives. C'est un grand coup dur pour notre sport national. Tout à fait. Et puis, qu'il repose en paix. Et il y a aussi, de cela 13 ans, le quartier de Lungui avait ôté la vie à des compatriotes. 3 juin 2007, 3 juin 2020. Donc ça fait 13 ans qu'on se souvient de ce moment difficile du football togolais. Évidemment, c'est un moment difficile pour notre football. 13 ans de cela, on a l'impression comme si c'était juste hier. Parce que les images sont encore dans nos mémoires et où cet accident malheureux a emporté la vie de certains parmi nous. Ça fait triste, ça fait mal que des gens, pour aller défendre les couleurs de notre cher pays, ils perdent la vie. Mais Dieu a donné, Dieu a repris, comme on a l'habitude de le dire. Mais il va falloir qu'on tire les leçons de ces événements qui ont frappé notre pays pour que l'avenir nous apporte plus de bonheur. Voilà. Et ils resteront gravés dans la mémoire. Ah oui, ils resteront certainement gravés dans la mémoire de tout un chacun et surtout ces acteurs du football qui continuent toujours pas prier pour eux. Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps et précisément même cette année, on s'est rappelé donc des victimes de Cabinda. C'est des moments difficiles que notre football a évidemment traversé. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, je pense quand même que la valeur d'une vie ne dépend pas forcément de sa longueur, mais de sa qualité. Certaines vies qui, à mon avis, nous semblent parfois écourtées sont les plus riches au regard de notre Dieu créateur. Pour ceux-là qui sont des chrétiens et peut-être pour Allah, pour ceux qui sont dans la religion musulmane. Je dirais simplement également que c'est le lieu d'attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que nous ne devons pas oublier ces martyrs. Nous devons continuer toujours par prier pour les familles et surtout attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que nous devons forcément aider les orphelins et peut-être les veuves que, disons, ces personnes ont laissées. C'est ça. Vraiment, que la terre leur soit légère. Et c'est officiel, depuis une dizaine de jours, les championnats nationaux de football de première et deuxième division saison 2019-2020 ont pris fin à un arrêt prématuré décidé par la Fédération togolaise de football, la FTF bien sûr, pour cause de pandémie à coronavirus. Mais alors, une question, quelles sont les conséquences de l'interruption des compétitions de la FTF avant terme? Les réponses avec Aflin Johnson. Tout le monde, acteur du football au Togo ou à l'international, était suspendu à ses lèvres. La Fédération togolaise de football, puisque c'est d'elle qu'il s'agit,
avait entre les mains le destin des championnats nationaux saison 2019-2020. Et pour cause, la passion et la haine de vaincre des uns des autres se heurtent depuis quelques semaines à un obstacle de taille, la pandémie du coronavirus. Au moment de trancher, la FTF n'a voulu prendre aucun risque face à la menace du Covid-19. Elle a tout arrêté. Ainsi, dans un communiqué en date du 26 mai, l'instance patronnée par le colonel Guy Akpovi a donné le dernier coup de sifflet des championnats nationaux de première et deuxième division après 20 journées pour le premier et 11 pour le second. Le moins que l'on puisse dire cependant, c'est que la poire a été coupée de sorte que chacun y trouve sa part. Au niveau de la D1 par exemple, l'association sportive de la COSA, ASCO, première après ces 20 journées, a été déclarée championne. Ce sacre, le troisième dans l'histoire du club, confère au Kondona le pouvoir de porter l'étendard du Togo à la prochaine édition de la Ligue africaine des champions. Le dauphin d'Asco, Unisport de Sokoré, fera également ses débuts dans la cour des grands à la faveur de la Coupe de la Confédération africaine de football. La même règle est appliquée au club de deuxième division. Là, c'est l'entente 2 et l'ES Binan, leaders respectifs des zones sud et nord, qui se frottent les mains pour être promus dans l'élite avant l'heure. Le coronavirus ne fait pas de malheureux dans la famille du football au Togo. La preuve, les clubs en sursis pour la relégation, Maranatha et US Koroki en D1 et le tandem Agaza CDF Aknour pour la D2 ont trouvé le salut. Pas de relégation. Conséquence, les prochains championnats se disputeront à 16 clubs pour la D1 et 22 pour la D2. Elle a donc tout arrêté prématurément alors qu'il reste encore 6 journées pour la première division et 7 pour la deuxième. Aristide, votre lecture de cette décision prise par la Fédération togolaise de football? Alors, je vais peut-être commencer par la conclusion, c'est-à-dire la façon dont je devais conclure. Ouais. C'est que c'est une très bonne décision. Voilà, je commence par là avant peut-être d'argumenter. C'est pour dire que entre deux mots, il faut toujours choisir le moindre mal. C'est-à-dire la décision prise par la fédération peut-être peut être perçue comme n'étant pas la bonne décision, mais c'est une décision qui est proche de la bonne, c'est-à-dire qui est proche de l'unanimité, qui peut faire l'unanimité, ou je vais dire peut-être à 90% qui fait l'unanimité, parce qu'on le dit la plupart du temps, le malheur des uns peut toujours faire le bonheur des autres. Aujourd'hui, il y a des gens, enfin il y a des familles qui ont perdu, disons, des proches simplement parce que oui, nous avions connu une pandémie. Au même moment, il y a certains qui se réjouissent du fait que grâce à cette pandémie, eh bien, ils ne seront plus relégués en division inférieure. Voilà. Et donc, je pense que logiquement, cela est venu d'une réflexion assez mûrie. Le colonel Guy Akpovi, qui est donc à la tête du comité exécutif de la FTF, a entrepris des consultations et au finish il a essayé donc de prendre une décision à mon avis qui est au juste milieu. Peut-être les gens vont interpréter la décision parce que j'ai entendu des choses. Il y en a forcément qui ont dit quelque part dans la lettre de la fédération ou dans le communiqué, on évoque les règlements de compétition et ailleurs on dit comment dirais-je dérogation spéciale. Comment ne pas appliquer le règlement pour tout le monde et qu'on applique le règlement pour les uns et on applique peut-être une dérogation spéciale pour les autres. Mais je pense que ce qu'on doit également comprendre dans cette histoire, on nous demande d'être solidaires. C'est la solidarité en cette période de pandémie. Le plus important, les activités vont reprendre. Mais quand personne ne peut quand même prédire la date précise à laquelle on va reprendre. Le plus important, c'est que nous puissions être en bonne santé. Si nous sommes en bonne santé, demain ou après-demain, nous allons revenir pour peut-être parler encore des activités sportives. Tout à fait. Sylvain, tu es dans ce monde du football et tu es toujours sur le stade. Tu es là pour voir les joueurs et faire les promotions. Voilà, la FTF a tout arrêté. C'est la 20e journée pour la D1. Personne ne tombe. Bon, comment vous appréciez ça? Bon, c'est une bonne décision. Quand on parle
Ouais, quand on parle de la vie humaine, hein, quand il y a la mort qui rôde tout autour de nous, personne ne parlera du sport. Hein. Il va falloir qu'on soit en vie pour pratiquer le sport que nous aimons tant. Donc, mais ça a des retombées hein, pour les uns et les autres. Et c'est pour nous les agents, et on n'a plus le droit de suivre ces jeunes-là qui jouent sur le terrain les week-ends. Et c'est un peu partout, mais la décision en soi, elle est sage et très bonne d'ailleurs de la part de la Fédération togolaise de football de surseoir ce championnat. Pourquoi? Parce que les mesures pour pouvoir encore poursuivre ce championnat-là dans ces conditions de Covid dans lesquelles nous sommes, c'est compliqué. Donc je pense que c'est une bonne décision. Maintenant, il y a des clubs qui sont sacrés champions ASCO de Kara. Ils le méritent. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont devant et on a arrêté. Ça peut être Maranatha, ça peut être d'autres clubs. Oui. Mais aujourd'hui, c'est ASCO, c'est une bonne chance pour eux. Et puis, en entendre du coach Fiaboua qui est un des coachs que nous avons eu à Dauphin de Visa, à l'école de football de Dr Kouvari. Donc il est monté en première division, félicitations. Oui, un club qui a souffert, parce que toujours c'est la dernière journée qu'on l'éliminait. Évidemment. La D1 là. Évidemment. La dernière journée on l'élimine, et voilà, cette fois-ci, elle n'a pas connu la dernière journée selon le calendrier préétabli, mais la dernière journée, bon, coronavirus parlant quoi. Ah oui, toujours champion. Ce que vous aviez dit, c'est très important. Alors, on va peut-être profiter pour expliquer ceci aux télésportifs. Ouais. Le championnat national de football de première division, par exemple, se joue avec 14 clubs. Oui. Logiquement, ça veut dire que le total doit faire 26 journées. Oui. Mais la dernière journée, ce n'est pas forcément la 26e journée. La dernière journée du championnat peut être la 23e journée, la 24e, la 5e, la 6e ou peut-être la 10e journée. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, explique-nous. Cela veut dire tout simplement qu'un cas de force majeure, comme la pandémie de coronavirus, peut arriver et on peut arrêter le championnat. Tout à fait. Et donc, du moment où on arrête le championnat, ça veut dire qu'on tient compte du classement de cette dernière journée. Voilà. Le législateur a déjà pensé à ça. C'est ça. Qu'il peut y avoir un moment où peut-être une catastrophe qui peut amener les gens à arrêter le championnat. Et c'est pour ça la fédération prend quand même le soin à chaque journée de tenir compte de ce qu'on appelle les confrontations directes. C'est pour éviter ça. Parce qu'il y a de cela quelques années, les gens ont attendu la dernière journée pour nous présenter un score de 11 buts à 0. Ce qui n'était pas tout à fait logique aux yeux des observateurs. Et donc pour éviter ça, pour que demain ou après-demain, lorsque nous allons nous trouver dans des situations pareilles comme celle donc, de coronavirus, pour que nous ne soyons pas surpris, eh bien, chaque journée, on tient compte du classement après les confrontations directes. C'est ça. Et évidemment, cette dernière journée peut ne pas être la 26e journée au niveau de la première division. C'est ça. Donc, il n'y a pas de grille. Il n'y a pas de grille parce que le pire serait de reléguer les gens dans la situation-là. Alors qu'il y a encore des journées. C'est pour ça que nous parlons de la solidarité. La décision, elle est sage, donc on la prend telle qu'elle et on attend la reprise pour que les gens puissent vraiment se donner. Parce que lorsqu'on complétera une saison qui ira à terme, que ceux qui le méritent se manifestent s'ils sont aigris pour ce classement. Oui, c'est important, hein? Mais il y a quelque chose que nous n'avons pas soulevé et les joueurs de ces clubs-là, j'ai vu sur les réseaux ASCO de Kara qui ont déjà fait l'état des lieux pour se situer par rapport à la décision. Mais je n'en sais pas pour les autres clubs. Mais c'est important de souligner dans quelles conditions ces joueurs-là sont actuellement. Parce que la prochaine saison se démarre déjà. C'est dans ce repos et le confinement que les clubs doivent réunir ces joueurs-là. Mais les laisser s'éparpiller, sachez que vous perdez le prochain championnat en même temps. Et il y en a qui libèrent les joueurs. Qu'on les entretient très bien. Il y a d'autres qui ont libéré les joueurs. Voilà. Mais c'est grave. Voilà, il va falloir qu'on les garde. Hein? C'est pendant ce temps-là. La prochaine saison, c'est peut-être dans 3 mois. C'est ça. Donc si vous voulez gagner la prochaine saison, il va falloir commencer très tôt. Comme on le dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà, tout à fait. Oui, Aristide, on continue. On va quand même dire qu'en cette saison de décision, face à la décision de l'arrêt définitif des championnats, cette décision fait couler beaucoup d'encre et de salive. Notre rédaction, la rédaction sportive de la TVT, bien sûr, attendue sur le micro à des compatriotes. Suivons leur réaction au micro de Achou Saba.
ce qu'on a pris comme décision à l'arrêt du championnat, que ce soit en D2 ou en D1, bien sûr que ce sont les conditions sanitaires ou le problème de coronavirus qui s'est posé et qui se pose à tout le monde, qui fait qu'on a arrêté. Et je crois qu'avant d'arrêter, il fallait aussi bien analyser bien les contours. Quand nous disons aujourd'hui que bon, le championnat est terminé, quelle est la forme de ces clubs? Est-ce que ces clubs pourront participer à un championnat international ou africain? Et les deux clubs que nous avons retenus comme étant des champions, ou bien ce sont des titres seulement qui vont porter? Il faut penser à tout cela. Les règlements intérieurs avaient au départ défini le nombre de journées à faire. Il fallait que l'on se retrouve quelque part, ou même les acteurs, pour pouvoir définir la conclusion de cette compétition. Parce qu'à une compétition, au départ, on m'avait montré le règlement. Si un article change, le nombre de journées change, il ne faut pas qu'on vienne m'imposer le reste du règlement. Si c'est à quelque part où au départ, on m'avait montré le règlement de la compétition et que la compétition devait avoir 20 journées, quand la compétition finit, il faut qu'on se retrouve et que c'est à la majorité qu'on décide et non le BE seulement qui décide que voilà la solution à donner. Oui, à mon avis, ce que moi je peux dire dans tout ça est que bon, selon la décision de la FTF, eux, ils sont mieux placés pour donner ces résultats, puisque nous aussi nous les suivons concernant leur classement. Les deux derniers, normalement, ils ne devaient pas rester là-bas. Selon les règles, ils doivent descendre. Et la deuxième division doit remonter en première division. C'est comme ça, selon moi. Le problème est que ce qu'ils ont fait pour le moment, moi j'ai vu que c'est bon. Et quand on a pris les deux montées, c'est très bon. C'est leur chance ça. Et d'ailleurs même, attendez, ils cherchaient ça depuis. Ça fait déjà 2 saisons, on attendait même 110%, 90%, après il n'est pas dedans. Mais c'est leur chance qui est arrivée ça. Sinon pour moi, quand j'ai attendu ça, j'étais content. Mais les autres côtés, comme on n'a pas fait descendre les autres, ce n'est pas encore un problème. Chacun a sa chance. Merci, on les a donc écoutés les uns pour, d'autres contre. Donc, bon, c'est toujours partagé, nous sommes des humains, on peut voir les choses de la même manière. Mais la décision est prise, il va falloir la respecter et on va la respecter aussi. Ah oui, c'est ça, je pense que forcément, il y en a qui n'ont pas une information assez précise, je dirais, même sur les règlements de compétition. J'ai suivi la réaction donc d'un téléspectateur qui disait qu'il va falloir se retrouver, etc., etc. Donc, oui, il le dit simplement parce que nous sommes dans une situation assez particulière. Vous savez que nous sommes en état d'urgence, c'est-à-dire les autorités ont décrété l'état d'urgence sanitaire. Et donc, cela veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État que nous connaissons, en réalité, l'État c'est qui? L'État c'est une personne morale de droit public, titulaire de la souveraineté. Et donc, si tu as bien appris ta leçon de et donc, l'État qui a été autorisé, disons, à légiférer par ordonnance, a pris un certain nombre de mesures. On a dit pas de regroupement de plus de, je pense, voilà. Ce n'est pas le nombre qui est le plus important, mais c'est la santé publique qui est le plus, voilà, qui doit être, à mon avis, la situation qu'on doit prendre au sérieux. Et donc, les télésportifs peuvent manifester leur désapprobation sur le fait que, oui, le championnat n'est pas allé à son terme et que les gens ne sont pas mécontents, mais il faut comprendre que ceux qui ne sont pas relégués sont là simplement parce qu'il y a eu une dérogation spéciale. Comprenons la décision de cette façon. Oui, et puis bon, reléguer les gens dans cette situation, c'est créer des antécédents. Ça va quand même créer des problèmes. Évidemment, les gens avaient encore leur chance de ne pas tomber. Il y avait encore 6 journées pour la D1. Bon, donc on pouvait quand même jouer en 6 journées, ne pas aller en D2. Donc, c'est pourquoi la décision est prise, elle est sage. On va s'en tenir à ça. Voilà. Oui,
Oui. Bien Sylvain. Ouais, c'est sage. Parce qu'il n'y a pas des aigris comme l'a dit Jean tout à l'heure. Voilà. Personne n'est relégué. Ouais. Je ne vois pas là où il y a le problème. C'est ça. Peut-être les deuxièmes. Hein, s'il y avait la possibilité que le deuxième puisse être champion, là, il peut y avoir quelques petits soucis. Tout à fait. Là, je pense que Asco mérite son titre de champion. Et Unisport son titre de vice-champion. Écoutons maintenant la réaction de Unisport de Colombie, classé deuxième du championnat de première division derrière Asco. L'arrêt du championnat de première division était lié à la pandémie que nous connaissons tous, le coronavirus, qui a dû mettre fin à toutes les activités. Et c'est pourquoi la Fédération togolaise de football en a décidé aussi. Et tout dernièrement, au cours de la semaine, une décision finale a été sortie, mettant fin au championnat national de première division saison 2019-2020, qui stipule par rapport au classement, nous voyons en tête Asco Dekara, suivi de Unisport de Sokodé. Et nous pensons que cette décision a été une décision salutaire à l'endroit de tout le monde sportif. Souvent que c'est une bonne décision, malgré nous, du côté Unisport, c'est vraiment un regret, dans la mesure que vous-même vous connaissiez. Depuis la phase aller, Unisport a été maître de tout le terrain. Et c'est au cours de la phase retour qu'on a un peu pêché. Et malheureusement pour nous, le coronavirus aussi est venu stopper notre ambition. Et notre ambition était de faire à ce que, après la montée spectaculaire en première division, être aussi champion de la 2-1 au cours de 2 ans. Nous sommes satisfaits de jouer la Coupe de la CAF par rapport à notre place que nous avons occupée. Et surtout, nous comptons sur notre président, l'honorable Amadou Machoud, qui ne ménage aucun effort pour l'évolution de ce club. Il a mis tous les moyens, tous les nécessaires qu'il faut pour que ce club puisse aller sur l'élite internationale. À l'endroit des clubs, nous tenons vraiment à leur dire de respecter les mesures prises par le gouvernement togolais, parce que ça va par l'intérêt de nous tous. Lorsqu'on est en bonne santé, on pense à l'avenir, faire beaucoup de choses. Mais si on tombe malade, on n'est pas sûr de réaliser ce que nous attendons. Nos remerciements sincères à l'endroit de notre président, M. Yorouma Machoud, qui met tous les moyens. Il est toujours au four au moulin. Tous les jours, il est à l'écoute des joueurs, le staff technique et l'ensemble du reste du bureau à Sokodé. Le ministère des Sports et la Fédération togolaise de football, je n'en parle plus. Un coucou aussi, et que nous souhaitons que la pandémie finisse le plus tôt possible et que tous les acteurs du football se retrouvent sur la pelouse. Et toujours cette décision, un agent de joueur s'est également prononcé là-dessus. Écoutons donc Rod Orobi, agent de joueur. C'est une sage décision que la fédération vient de prendre. Il fallait, pour les clubs aujourd'hui, les soulager en leur donnant une ligne de conduite par rapport à cette fin de championnat. Et la meilleure décision sur le fait qu'il y ait eu 20 journées déjà jouées est d'arrêter et de pouvoir laisser les clubs se projeter sur la saison prochaine. Donc un arrêt suppose qu'il faille aussi déterminer les clubs représentant le Togo pour la saison prochaine en Coupe africaine et statuer aussi sur les descentes. Et nous voyons qu'aujourd'hui, un consensus a été fait sur le fait qu'il n'y ait pas de descente dans les 2 premières divisions, mais permettre quand même les montées des autres clubs aussi, notamment en D2, où il y a eu la région nord, l'AS Bina, et la région sud, Entente 2, qui ont bataillé dur pour pouvoir représenter, se faire qualifier pour cette première division. Donc c'est une décision qui aujourd'hui satisfait pratiquement la majorité et permet au club aujourd'hui de se soulager par rapport à cette crise financière due à la pandémie de coronavirus. Revenir encore à 16, alors que la FIFA même est venue nous démontrer ici qu'au Togo, il faille diminuer le nombre de clubs en première division.
Parce que moins vous avez de clubs en première division, plus le niveau serait élevé, plus le spectacle serait mieux et plus vous aurez des spectateurs au terrain. Et donc, c'est quand même dommage. C'est le seul point noir que chaque peut-être 2 ans, on revienne à une situation d'apaisement qui fait qu'on ne diminue pas pour atteindre en fait la ligne de conduite fixée par la FIFA. Mais on se dit que ça fait une saison et que la saison prochaine, on va avoir peut-être 4 descentes qui vont rapidement permettre à ce qu'on puisse se stabiliser. Mais la deuxième des choses par rapport à ça aussi, il faut que la fédération fasse une bonne étude et puisse accompagner les clubs parce que jouer à 16 équivaut aujourd'hui à encore plus de dépenses financières. Donc il faut accompagner un peu plus les clubs et permettre à ce que le spectacle soit meilleur. Parce que c'est que par le spectacle que les sponsors vont accompagner, que les gens vont venir au terrain. Et quand les spectateurs sont au terrain, ça permet aux sponsors de se faire des idées et de venir accompagner les fédérations sportives. Donc il faut que ce soit vite tamisé afin de permettre à ce que le meilleur spectacle reprenne. Non, je dirais que aujourd'hui, là, c'est vrai que nous, on a essayé de jeter un pavé dans la mare pour pouvoir, disons, rapidement aborder une réaction de la fédération. La réaction s'est faite aujourd'hui. Les joueurs, certes, ne sont pas totalement libérés. La preuve, nous avons payé les salaires du mois d'avril et les salaires du mois de mai aussi suivront. Donc, le club aujourd'hui répond à ses obligations de paiement de salaire. Mais il fallait qu'on puisse savoir dans quelle situation nous nous mettons et demander à l'instance fêtière de nous dire quelle sera la ligne de conduite. Aujourd'hui que la ligne de conduite est donnée, la situation ne se pose plus. Nous commençons déjà à préparer la saison prochaine avec nos meilleurs joueurs qui savent que chez nous, toutes les conditions ont été données. Ils sont arrivés durant cette saison, ils peuvent vous témoigner au club et les primes de signature et toutes les primes de match et les salaires ont été respectés jusqu'à présent. Et ce n'est pas le cas chez plusieurs d'autres clubs du championnat. Mais nous avons des dirigeants qui pensent au bien-être des joueurs parce que pour eux aussi, le club doit être un moteur de développement de la ville. Donc il faille qu'on puisse montrer l'exemplarité. Et c'est pourquoi en fait nos joueurs, on est proche d'eux. Que ce soit les joueurs, on en a connu plein qui ont été blessés cette saison. Personne n'a été délaissé. Ils ont même touché leur salaire. On peut vous donner des cas. On a eu un joueur international du club qui a été blessé, qui n'a plus rejoué la phase retour, qui a perdu sa place en équipe du CHAN, mais qui recevait toujours son salaire. Donc c'est pour vous dire que le club quand même répond à ses obligations. C'est vrai que la pandémie de coronavirus a bousculé toute l'année 2020, a changé les normes, a changé la façon de vivre de tout un chacun. On a connu des centaines de milliers de décès dans le monde entier. Nous prions tous les jours parce que le plus important c'est la santé d'abord. Après la santé, on pensera au métier. Donc nous demandons aussi aujourd'hui que ce soit à tous les joueurs de pouvoir respecter scrupuleusement les consignes sanitaires données par le gouvernement parce qu'il y va de leur santé d'abord. Et après, maintenant, on repensera au football dès que la saison sera rouverte par la fédération. Donc, il faut que les gens se prémunissent d'aller s'organiser pour jouer, pour se maintenir en forme. On peut se maintenir en forme individuellement, en chambre. Mais collectivement, il faut faire attention parce que le nombre de cas se multiplie au Togo. Donc, il faut respecter scrupuleusement ces consignes sanitaires et qu'on puisse se retrouver dans de meilleures conditions pour préparer la saison 2021. Mais tout à fait, vous savez, le football, c'est un sport collectif qui a besoin d'un engouement autour, qui a besoin, qui se joue beaucoup plus sur le mental. Donc les joueurs ont besoin d'être motivés et les supporters sont là pour les motiver. Et aujourd'hui, quand on voit ce football se jouer à huis clos, certes, c'est pas bon pour le spectacle, ça fait un peu mal, mais il le fallait parce qu'il fallait que ça reprenne. Il y va aussi de la survie de l'économie du football.
Donc le fait de reprendre, c'est une bonne chose. Ça permet d'entretenir l'engouement et ça permet aujourd'hui à cette fédération-là de récolter aussi la manne au niveau des sponsors, au niveau des droits télé. Et on se préserve pour la saison prochaine, 2021, pour pouvoir reprendre avec les spectateurs. Aujourd'hui, même les spectateurs dans leur salon, ils sont contents de suivre des matchs en live. Parce que ce n'est pas la même chose que de suivre un match qui a été déjà joué. Donc aujourd'hui, ils sont contents. Ils savent que très bientôt, ils vont retrouver les enceintes. Donc aujourd'hui, quand même, ceux qui ont pris la décision de reprendre, c'est quand même un courage à saluer et c'était une bonne chose pour le spectacle. Voilà donc des réactions. On est allé même au-delà avec Rod Obi, qui parle des championnats de l'étranger. Bon, vous allez écouter les uns les autres, votre réaction maintenant par rapport à leur point de vue. Oui, M. Hugues Rod, c'est un des doyens dans le domaine de agent de joueurs. Et il a eu assez d'expérience dans ce qu'il dit parce que aujourd'hui, si on n'arrêtait pas le championnat, c'est comme on livrait les joueurs au verdict de cette pandémie. Alors ça venait à l'abattoir. Tout le monde est d'accord sur ça, qu'on a bien fait d'arrêter. C'est ça. Donc il faut que les joueurs actuellement soient dans de meilleures conditions, à mon avis. Il ne faut pas les laisser traîner dans la rue parce qu'ils ont de la famille, ils ont des enfants sûrement. Donc essayer que ces présidents des clubs, pendant ce temps, puissent appeler les jeunes, les regrouper par moment, même si on a pris les dispositions de ne pas faire plus de 15 personnes. Mais je crois quand même qu'ils peuvent faire respecter la distance. Voilà. Et leur apporter des sacs de riz, des bidons d'huile à la maison, ça ne gâte pas les choses. Donc je pense que c'est important d'accompagner ces joueurs-là. Si ces présidents de club ont des ambitions pour la prochaine saison, c'est le lieu de démontrer sur le terrain qu'ils soutiennent leurs joueurs et non les limoger. Parce que c'est pas eux c'est pas leur souhait que cette pandémie arrive. Ça a frappé tout le monde. C'est le lieu de soutenir les joueurs et les coachs pendant ce temps de confinement. Voilà. Aristide. Non, mais moi je retiens globalement que cette pandémie nous permet de repenser autrement notre football, c'est-à-dire la façon même de gérer les clubs. Il faudrait quand même que les uns et les autres puissent aller dans une nouvelle dynamique. Les clubs ne doivent plus être, disons, une propriété des mécènes, c'est-à-dire des gens qui gagnent de l'argent dans d'autres activités et sont obligés d'investir, etc. Et même la seconde chose, c'est qu'il fallait aussi qu'on prenne une décision. Parce qu'on ne va pas continuer éternellement, pas attendre. De toutes les façons, vous savez, Jean et Dédi, les joueurs ne sont pas recrutés sur une saison, comment je vais dire, ne sont pas payés sur une année. Les joueurs sont la plupart du temps payés sur une saison, de même que les entraîneurs. Parce que nous sommes dans un championnat amateur. Cela veut dire que le joueur n'est pas un joueur professionnel et il ne vit pas totalement du football. C'est ce que ça veut dire. Oui. Et donc, il faudrait quand même que les joueurs soient situés, les présidents de clubs soient situés, pour que chacun, en ce qui le concerne, sache véritablement ce qu'il faut faire. Voilà comment je peux résumer la réaction donc, de Hugues. Voilà, donc ça revient à tout chacun de se préparer, de bien préparer la saison prochaine, et c'est le plus important. Voilà. Et nous continuons toujours avec ce coronavirus qui gêne partout ailleurs, pour dire que la lauréate 2019 du trophée CIO Femmes et Sport pour l'Afrique, Madame Nathalie Nomichi, joue également sa partition dans cette lutte contre le coronavirus. Pour ce faire, elle a adressé un message à l'endroit des élèves sportifs. Nous l'écoutons. Dans cette période très difficile de crise sanitaire due au coronavirus Covid-19, la priorité de tout gouvernement est de contenir la pandémie et de garder la population en bonne santé. Et je pense que la décision du gouvernement d'arrêter toutes les activités sportives rentre dans ce cadre ou bien dans cette logique. Et nous voyons même au niveau international, toutes les compétitions ont
été soit reportés ou annulés. Et au niveau des Jeux olympiques aussi, le CIO a reporté les Jeux olympiques Tokyo 2020 en 2021, ce qui a été très bien accueilli par tout le mouvement sportif. Quel conseil je pourrais donner aux athlètes? C'est quand même très pénible pour les athlètes, ces périodes d'attente. C'est vraiment pénible parce que l'athlète qui est habitué à faire des exercices, à faire des activités est cloué sur place. Et donc je les invite d'abord à faire quelques exercices à la maison pour garder la forme et être vraiment prêt à la reprise, parce qu'il y aura quand même une reprise de ces activités-là. Et puis et je prierai les athlètes de respecter les mesures barrières. C'est très important parce que la maladie est là, existe et c'est dangereux. Et donc, je demande à tous les athlètes de respecter les mesures barrières, porter le masque pour sortir, laver régulièrement les mains, tousser dans le coude et appeler le numéro vert en cas de contamination. Nathalie Nomichi qui invite les élèves souvent aller dans le monde scolaire pour son projet Aristide. Ce message vaut la peine. Ah oui, je pense que l'essentiel pour nous, comme on le dit, c'est d'être en bonne santé. Les activités, eh bien, voilà, c'est après quoi. Il faudrait que nous soyons en bonne santé pour que demain ou après-demain, lorsque les conditions sanitaires vont nous donner cette chance-là, eh bien, on va reprendre. Je pense que c'est le message que Mme Nameshi voudrait passer. Voilà. L'appréciation? Évidemment, c'est la même chose. Hein. Les femmes sont nos mamans. C'est que femmes voient et elle est en train de nous avertir hein, pour que chacun puisse essayer de se protéger, de respecter les mesures barrières. Si nous sommes là actuellement sur ce plateau, c'est parce que nous avons respecté les consignes jusqu'à présent. C'est ça. Donc, ça fait triste de sortir de la maison le matin et ramener le Covid à la maison le soir à ses enfants et à sa femme. C'est ça. Ainsi, donc, on a parlé foot, on a parlé Covid avec ce message de Nathalie Nomichi. On va maintenant parler sport équestre. Tu vas à cheval des fois? Tu sais aller à cheval? Non, mais j'admire quand même cette discipline. Et Sylvain? Non, c'est la première fois. Hein. Je ne l'ai jamais fait, mais je vais bien découvrir. On est tout resté avec le foot, hein, rien que le foot, alors qu'il y a encore des sports qui sont très intéressants. Donc allons-y, vu que la lutte contre la pandémie à coronavirus est une affaire de tout le monde et les clubs hippiques du Togo jouent également leur partition. Deux d'entre eux, Imam club hippique d'Aguanivé et le club Samidak du Togo sont porteurs de messages à l'endroit des cavaliers du pays. Comment ces derniers doivent-ils se comporter en ces temps de coronavirus? Réponse sous ce commentaire de Aflin Johnson. Dans la bataille contre la pandémie à coronavirus, il faut également compter les efforts des clubs hippiques de Lomé et de ses environs. Parmi eux, le Iman Club hippique d'Aguanivé et le club Samidak du Togo, Lomé-Kégué. Ces deux clubs conjuguent leurs efforts afin que les cavaliers du Togo respectent les consignes instaurées pour la gestion de ce temps où le coronavirus continue de dicter sa loi. Nous respectons d'abord les mesures barrières et le parc est actuellement fermé. Nous n'avons pas de visite et nous avons cessé les activités parce qu'on recevait au moins beaucoup de gens pour les balades à cheval. Donc actuellement nous avons arrêté tout. Les palefreniers font leur travail. Ils sont protégés comme il le faut. Nous sommes dans un moment d'épidémie, donc il faut éviter tous les contacts avec d'autres amis. Donc s'ils sont au parc, pas d'amis, pas de visite. Initiateur des compétitions de chevaux et aussi de horseball, le Iman Club hippique et le club Samidak convient les cavaliers à continuer les entraînements dans le strict respect des mesures sanitaires en vue des prochaines échéances.
J'appelle vraiment à tous les cavaliers du Togo de continuer par s'entraîner, même chez soi à la maison, de continuer par s'entraîner avec les chevaux parce qu'un cheval qui est garé 1 semaine, 2 semaines, il devient fou. Donc il faudrait continuer par faire des exercices, continuer par faire des activités à la maison avec vos chevaux, continuer par entraîner vos chevaux et respecter les mesures barrières pour qu'à la fin de ce confinement, nous puissions reprendre nos activités en bonne et due forme. Depuis un temps, on a cessé d'aller en chevaux là, ça nous manque, mais nous sommes obligés de respecter les mesures barrières pour que dans peu de temps, la maladie va passer et on va reprendre nos habitudes. Dans ce monde de la cavalerie, l'autre point important reste l'entretien des chevaux et leur nutrition. Là aussi, les palefreniers doivent prendre des précautions pour préserver leur santé et celle des animaux. Et pour donc parler de ce sport équestre, le plateau s'est agrandi avec à ma droite Imam Théouri. Il est moniteur du club Samidak du Togo. Imam, bonsoir. Bonsoir Jean, comment vous allez? On va bien, et chez toi? Ça va aussi. Le coronavirus, comment est-ce que vous le gérez? On le gère comme il le faut. Oui, les mesures barrières. Les mesures barrières, comme je l'ai dit, nous les respectons. Donc nous sommes là-dedans et nous devons les respecter parce que le gouvernement a mis beaucoup de dispositions pour qu'on puisse s'épargner de cette maladie. Très bien, très bien. Et tu es accompagné bien sûr de Mouhamadou Ayouba. Lui, il est le vice-président de Imam Club hippique d'Aguanivier ou bien Delomé. Ouais. Bonsoir Ayouba. Bonsoir M. Jean. Comment? Ça va. Ça fait un temps, les chevaux ne vont plus à la plage. Ouais. Et ça vous manque? Ça me manque trop bien. Voilà. Ok. Imam, voilà, vous avez un message très important, vous l'avez résumé dans le sujet, bien sûr. Nous sommes en période de coronavirus. On a quand même envie d'aller à cheval. Les parcs, d'abord, qui recevaient du monde, les gens qui viennent découvrir les chevaux et tout ce que les chevaux savent faire. Vous avez limité les visites, dites-nous. Ce message, vous verrez encore le relais ici, dans tous ces détails. Vraiment, comme d'habitude, nous faisons des activités dans nos parcs. Nous avons des clubs. Par exemple, nous avons le club Samidak du Togo. Il y a le club hippique du Togo. Il y a encore le club Sarakawa. Ils font des activités. À ce moment de pandémie, nous avons cessé tous pour ne pas avoir beaucoup de cas dans notre pays. Donc c'est pour cela que nous avons arrêté tout. Même chez nous au parc, le club Samidak du Togo, nous avons arrêté toute activité pour éviter des maladies, pour éviter tout contact. Donc je profite de sensibiliser les autres clubs et les autres cavaliers du Togo pour qu'ils puissent prendre beaucoup de mesures, éviter les contacts en ce moment de confinement pour qu'on puisse se revoir après ce confinement. C'est ça. Oui, et vous voyez, l'autre fois, dans le parc qu'on a vu, les mesures sont respectées par les palefreniers, tout ça. Qu'est-ce que vous voulez ajouter à ce que Imam vient de dire? Bon, il a tout dit, ce que je veux dire, il a tout dit. J'aimerais dire aux autres d'essayer de voir comment on prend les mesures chez nous, les mesures barrières. On essaie de faire notre mieux, donc je sensibilise les autres d'essayer de faire la même chose que nous, quoi. Oui, celui qui va peut-être donner à manger au cheval, aux chevaux, ils sont dans les parcs, comment ils doivent s'y prendre désormais? Bon, après avoir s'occupé des chevaux, normalement, si vous finissez, vous êtes très sale, donc ils doivent prendre une bonne douche. Ils doivent prendre une bonne douche. Après, ils viennent, ils se lavent encore les mains comme
les mesures barrières, comme la façon dont les dispositions ont été prises, quoi. C'est ça. Ça commence depuis la coupure des herbes, effectivement, depuis la manière même, on a vu effectivement. Un parfumé comme ce sont eux, les palefreniers, qui vont chercher de l'herbe. Ça. Je les ai dit chez nous au club, comme je suis le responsable, donc je les ai dit à chaque fois quand ils vont chercher les herbes d'éviter des contacts pour qu'ils puissent nous amener la propriété dans notre club ici. Très bien. Imam, donc, en dehors de ça, ce qu'il y a, c'est que vous êtes organisateur des compétitions. Ces compétitions qui ont eu lieu jusqu'à même en septembre 2019. On en a encore vu. Il y a les courses de chevaux, il y a le horseball. Parlons d'abord des courses de chevaux. Les gens doivent continuer à s'entraîner toujours. Bon, actuellement, les gens ne s'entraînent plus parce que nous avons cessé tout. On ne fait plus d'activités. Mais j'ai juste dit aux cavaliers de continuer par s'entraîner à la maison, de continuer par entraîner leurs chevaux, de faire des activités pour qu'on ne soit pas fatigué avec nos chevaux, parce que les chevaux, si on ne les travaille pas, ils deviennent fous, je peux dire. Ils sont pas contents. Un cheval qui ne sort pas dans 2 semaines, il n'est pas content. Donc, du coup, il faut que les cavaliers entraînent leurs chevaux, longent leurs chevaux. Par exemple, longer son cheval, c'est le faire sortir, faire de la balade avec lui. Même si tu n'es pas à cheval, tu peux le faire marcher. Donc, cela va lui amener au moins une jouissance dans sa peau. Très, très, très bien. Voilà. Donc, maintenant, pour s'entraîner, il faut pas aller en équipe, n'est-ce pas? Non, parce que nous sommes en moment de confinement. Voilà. Aristide, ce monde équestre et ce qui s'impose maintenant comme disposition à prendre pour éviter toujours la propagation du coronavirus. Ce jeu qui devient maintenant personnel, ça va quand même être un peu difficile parce qu'on allait à cheval, en groupe, en équipe, et c'était encore une bonne ambiance. Oui. Comme on le dit, dans des situations d'urgence, dans des situations particulières, eh bien, des conditions particulières, des mesures particulières. C'est peut-être le moment pour eux d'apprendre à vivre d'une autre manière avec ces chevaux. Vous savez que au niveau de chaque discipline, eh bien, cette pandémie a forcément eu des conséquences, que ce soit des conséquences négatives ou positives. Cela nous permet aussi de voir que, bon, voilà, il faudrait quand même qu'on puisse avoir d'autres méthodes de travail et peut-être avoir une idée sur le fait que désormais nous allons vivre de cette façon. Sinon, c'est une discipline que j'aime. Il y a des Togolais même qui, je pense, il y a de cela une année ou 2 ans, je pense, ont représenté le Togo en Côte d'Ivoire en ce qui concerne donc cette discipline qui est très connue dans la sous-région ici en Afrique de l'Ouest. Voilà. Sylvain, le sport équestre, voilà, on découvre ça peu à peu. Il y a les courses de chevaux, il y a aussi le horseball, dont on va parler tout de suite. Mais les visites dans les centres, dans les parcs pour découvrir les chevaux et tout ce qu'ils savent faire, c'est un peu. On a mis fin à ça pour le moment. Ça doit être un coup dur pour eux, tout comme on a mis fin au championnat de football. Et je pense quand même qu'à la reprise, nous aussi, on essaiera de faire un tour dans les parcs pour voir les chevaux. Voilà, et je crois que c'est de bonne guerre qu'ils essaient toujours d'entretenir les chevaux pendant ce temps de confinement. Les chevaux, ils doivent manger tous les jours, il faut les entretiens et autres. Donc je crois quand même qu'ils font tout ça là, mais il n'y a pas d'activité. C'est à travers ces visites dans les parcs qu'eux aussi, ils vont vivre de leur métier, de leur sport, de leur passion. Donc on va prier que cette pandémie puisse vite partir et que ce sport-là puisse aussi reprendre ces lettres de noblesse. Voilà, disons que tous les sports sont arrêtés. Évidemment, tous les sports sont arrêtés. Voilà les conséquences du Covid. C'est toujours les conséquences du Covid. Ça partira. Hein. Mais c'est le lieu aussi de profiter de cette pandémie-là pour faire le bilan. Hein. C'est comme toute l'humanité est arrêtée actuellement. Donc, tu fais le bilan pour voir si demain ça devait encore arriver.
prendre les dispositions puisque cette pandémie a surpris tout le monde. Très bien. Et nous allons maintenant parler horseball. Donc, on va se rafraîchir la mémoire avec ce match amical de horseball qui s'est déroulé à la plage de Lomé. Je rappelle, c'était le 15 septembre 2019, avant même le Covid-19. Retrouvons Afli Johnson. Dans la bataille contre la pandémie à coronavirus, il faut également compter les efforts des clubs hippiques de Lomé et de ses environs. Parmi eux, le Iman Club hippique d'Aguanivé et le club Samidak du Togo, Lomé Kégué. Oui, je parlais donc qu'on va rafraîchir, ou bien sûr rafraîchir la mémoire avec ce match amical de horseball qui s'est déroulé à la plage de Lomé. C'était le 15 septembre 2019. Quelques difficultés, donc on n'a pas ce sujet. On va quand même demander à la régie de nous envoyer ces images en muet sur le horseball. C'est un apprentissage qui a eu lieu au parc de Hejanaoui. Les images qu'on avait tantôt à Kakbo avec ta complicité, oui. Et bien oui, voilà. Ça, c'est une partie d'entraînement du horseball. C'est une partie d'entraînement du horseball. Donc, je suis avec mes cavaliers. Ouais. Ça, c'est une partie d'entraînement avec mes cavaliers au club Samidak du Togo. Oui, qu'est-ce que vous faites là? Donc, je suis en train de les montrer, de les apprendre comment joue le horseball. Oui. Ça, c'est comment on joue le horseball. Il faut avoir forcément 3 chevaux d'un côté comme de l'autre. Ou bien, en fait, plus que ça, il faut avoir 4 équipes. Ouais. Donc, ils sont 4-4 à cheval. Et 4-4 à cheval. Donc, c'est moi l'entraîneur qui suis au milieu. Tu es le moniteur. Le moniteur qui est en train de les montrer comment faire les règlements du horseball. Très bien. Oui, Akapo. Akapo, tu peux muter un peu le son de ces images. Donc, parlons donc du horseball, la compétition qui avait commencé en septembre 2019. Quels sont les clubs aujourd'hui qui sont prêts, ou bien que vous avez dans votre association pour jouer une compétition? Actuellement, nous avons notre club qui est le club Samidak du Togo. Il y a aussi mon frère Ayouba qui est le vice-président du club Iman Club hippique de Lomé. Et après tout, je pense qu'il y avait un club aussi, disons le club hippique du Togo qui est là, qui était là, qui existait, je peux dire. Je pense que depuis la fois dernière, j'ai vu le club Sarakawa. Ils avaient des chevaux, mais actuellement, j'ai vu qu'ils ont repris leur activité. Actuellement, je pense qu'il y a des chevaux au club Sarakawa. Voilà. Et donc, ce sont ces clubs-là qui très souvent, disons, actuellement, vous appelez? Je peux dire que actuellement nous avons 4 clubs déjà au Togo, 5 clubs je peux dire, 5 clubs déjà au Togo ici. Le club Samidak du Togo, le Iman Club hippique de Lomé, je pense le club hippique de Lomé qui est en face de l'aéroport, et le club Sarakawa. C'était très bien, voilà. Mais pour le match que j'annonçais tantôt, mais les images ne viennent pas encore là, c'était un match amical entre Iman. Oui, c'était un match amical entre les cavaliers de Lomé et celui de la Danehov. Voilà. Ils ne sont pas encore enregistrés, mais du coup, ils ont déjà un club. Ils veulent juste avoir des clubs pour pouvoir accéder aux activités que nous faisons. Donc, c'est pour cela. Ils étaient là le 15 septembre à Lomé et nous avons juste fait une activité amicale. Très bien. Donc, ce match après, quels ont été, puisque ça devait aller, il devait y avoir une compétition, un championnat. Aujourd'hui, vous en êtes où avec la création du championnat? Effectivement, on avait prévu une activité dans ce mois,
du mois de juin, mais nous ne pourrons pas le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes en moment de pandémie. Bien sûr. Toutes les activités sont arrêtées. Le gouvernement a bien dit qu'il ne veut plus voir des regroupements. Donc on ne peut plus se regrouper ni faire des activités équestres pour continuer notre compétition. Donc tout est arrêté à cause du coronavirus. Que nous pourrions dire qu'il puisse aller loin de ce pays. Et si ça a quitté, ça va partir à Aristide, ce coronavirus, on le dit, on continue de le dire, ça va partir, on a quand même notre responsabilité chacun de nous. Ah oui, il faut une prise de conscience collective. Vous savez, cette pandémie nous donne quand même des leçons. C'est-à-dire, on nous demande aujourd'hui d'observer les gestes barrières et même il y a cette question fondamentale du fait que oui, il faut à chaque fois se laver les mains. En réalité, vous savez, c'est des gestes qu'on devrait faire depuis. C'est-à-dire que cette pandémie vient simplement confirmer que à chaque fois, nous devons avoir à l'idée que oui, on doit se laver les mains. Lorsque nous revenons du service, voilà, il faut se laver les mains. Ça veut dire tout simplement que même après la pandémie, on doit toujours continuer par observer ces gestes barrières. C'est ça. Et donc, c'est en cela que cela peut nous aider. Et cela peut aider aussi la population. C'est peut-être parce qu'aujourd'hui, au départ, il y avait eu certaines personnes qui ont douté. Mais la conséquence, elle est lourde aujourd'hui. Oui, voilà. Il n'y a plus d'activités sportives, il n'y a plus, disons, de concerts, il n'y a plus, disons, de matchs de football, alors qu'en réalité, le spectacle que nous regardons souvent à la télé, c'est à la fois les joueurs, les entraîneurs et, disons, le public sportif qui nous aide à avoir, disons, ce beau spectacle. C'est ça. Donc, on reviendra à vous tout de suite, Iman Théorie, mais le temps pour nous de parler un peu, de faire un clin d'œil au handball togolais. Les joueurs et joueuses de Entente de Handball Club de Lomé ont été sensibilisés samedi sur le Covid-19. Quel est le contenu de ce message suivant ce sujet qui va suivre? C'était sur le terrain de Kassimé. Allô. La rencontre de ce matin ou l'événement de ce matin s'inscrit dans un double objectif. C'est d'abord de sensibiliser les athlètes du club Entente de handball sur les mesures barrières, de rappeler aux enfants qu'ils doivent scrupuleusement respecter les mesures barrières édictées au plan national pour booster cette pandémie hors de notre territoire et rester en bonne santé, loin de ce virus. Vous avez vu, nous leur avons offert des cache-nez pour qu'ils se protègent. L'autre objectif, c'est que, en même temps que le coronavirus frappe, le coronavirus est rentré dans les poches pour les vider. Parce que les activités sont au ralenti, les activités économiques sont au ralenti, les parents souffrent énormément. Donc nous avons senti la nécessité, bien que ça soit difficile partout, de nous sacrifier pour venir en assistance à ces parents à travers les athlètes. C'est ce qui justifie la distribution de ces kits aux côtés de ces cache-nez que nous leur avons donnés. Le kit est constitué du riz, des pâtes alimentaires, des boîtes de sardines et de l'huile de cuisson et de la tomate. C'est pour accompagner le gouvernement à bien faire pour que le Covid-19 soit bien traité dans notre pays. On ne joue plus, on ne fait plus de sport, on est à la maison. C'est pourquoi on veut apprendre à nos athlètes de mieux suivre ce que le gouvernement dit pour qu'à la reprise, on soit en bonne forme pour reprendre notre sport. On remercie nos responsables de ne nous avoir pas oubliés dans ce moment de cette pandémie de coronavirus. Le gouvernement le dit chaque temps de respecter les gestes barrières en respectant les 1 mètre de distanciation et de tousser dans le creux des mains. Surtout laver les mains à chaque moment et rester chez soi. Merci donc pour cette sensibilisation de la part des responsables du handball togolais. Donc tous les sports sont concernés, on l'a dit. On parle du sport équestre et là le handball s'est également invité. On a parlé sur ce plateau du basketball. Tout le monde met la main à la pâte. Évidemment, tout le monde met la main à la pâte parce que
ça concerne tout le monde, c'est une affaire nationale et internationale, parce que ça frappe sur d'autres cieux avant d'arriver chez nous. C'est ça. Donc je crois que c'est le moment d'être solidaire et de se soutenir. Si ton voisin à côté a des problèmes de survie, et essayer de lui tendre un coup de main, c'est plus important. C'est ce que nous tous nous devons faire. Ceux qui ont plus de moyens, d'aider ceux qui en ont moins, pour que nous puissions sortir de ce problème et que les jours qui arrivent soient des jours meilleurs. Voilà. Iman, je retourne à toi maintenant. Vous parlez toujours des cavaliers. Aujourd'hui, les cavaliers que vous êtes, vous qui jouez au horseball, il y a aussi des cavaliers que nous connaissons. Dans la tradition à Sokode, quelle est la différence? Est-ce que c'est ces mêmes cavaliers qui jouent ou bien il y a une différence entre vous? Actuellement, il n'y a pas de différence entre nous. Les cavaliers de Lomé, les cavaliers de Sokode, tous c'est des cavaliers. Donc nous tous nous montons à cheval. Donc du coup, je peux dire nos arrière-parents avec les chevaux, eux c'est du fantasia, c'est de danser à cheval. Voilà. C'est ça on appelle du fantasia. Pourquoi? Parce que les griots viennent gongonner et nous, ils dansent avec des chevaux. Maintenant, si nous avons pu développer cette activité, c'est pour au moins professionnaliser l'activité. Donc c'est pour cela que nous avons commencé par faire du horseball, de course à cheval, on fait même des sauts et des obstacles, juste pour développer l'activité. Nous n'allons pas rester avec du fantasia que nos grands-papas nous ont laissé. Donc c'est à nous, des jeunes comme ça, de redoubler l'activité pour qu'on puisse aller en avant. Et Mohamedou, est-ce que tous ces cavaliers que nous connaissons, qui dansent avec les chevaux, peuvent aussi jouer au horseball? En fait, moi ici, je fais tous les deux. Je fais du fantasme, et je joue du horseball et je fais les courses aussi. Voilà, quand vous jouez du horseball, qu'est-ce que vous gagnez? Celui qui joue par exemple au foot et celui qui pratique le horseball, quel peut être l'apport qu'on a avec ou bien l'avantage qu'on a avec le horseball? Bon, le horseball, c'est une sorte d'amusement, je vais dire. Et puis c'est un truc classique, pas traditionnel, comme du fantasme. Voilà. Donc et encore c'est un truc nouveau, je vais dire, chez nous, parce qu'on a l'habitude de faire des trucs traditionnels et ça nous plaît beaucoup. C'est ça. Voilà. Oh bien. Ça, c'est vrai, comme il a dit. En fait, c'est vrai, le horseball était créé en Afghanistan. C'est des chevaux, c'est des chasseurs qui vont à la chasse et à cheval. Par exemple, des cabrits qui passent, qui marchent, ils essaient de les prendre à main en même temps et ils mettent dans leur sac. Vous voyez, c'est là-bas où moi je peux dire les Français ont pu voir et ils ont développé le horseball. Donc actuellement, je peux dire que la France, beaucoup de pays pratiquent le horseball, mais pas chez nous. C'est pour cela que nous avons pris l'initiative de développer l'activité. Pourquoi pas faire des compétitions internationales. Donc actuellement, nous faisons des compétitions dans notre pays, on fait tout ce qu'il faut. On pense même, pour le moment actuellement, nous n'avons pas de fédération. Supplète à Dieu, on pense voir nos aînés qui sont là avant nous. On va les voir juste avec nos activités pour qu'ils puissent mener une idée vers notre fédération pour jusqu'à la fin de l'année, nous puissions avoir une fédération. Voilà, comment pouvez-vous aider quelqu'un qui veut jouer du horseball aujourd'hui, ceux qui ne sait pas aller à cheval mais qui aime vraiment ce sport? Par exemple, les enfants que vous avez vus que je suis en train d'entraîner, c'est des enfants passionnés de ce sport. Ils aiment les chevaux. Tout le temps, ils sont toujours au parc pour faire du cheval. Donc, c'est des passionnés du sport, de ce sport. Donc, celui qui ne sait pas monter à cheval, celui qui veut aller faire du horseball, il doit savoir déjà comment faire du cheval. Comment il doit le savoir? Monter à cheval. Bon, par exemple, s'il n'a pas peur du cheval, là, s'il monte sur un cheval, on lui montre les mécanismes, par exemple. Ce n'est pas quelque chose qui est difficile. C'est juste comment conduire une voiture. Tu as le rêne dans ta main. Si tu n'as pas peur du cheval, tu peux aller à cheval. Comme le fait souvent à la plage, avec nos confrères qui vont souvent à la plage pour faire monter des gens, des spectateurs qui viennent regarder. C'est pas difficile de monter à cheval quand même. Voilà, si quelqu'un veut jouer du horseball, c'est-à-dire au horseball, il va s'adresser à qui pour commencer?
Pour jouer au Horseball, il doit s'adresser à nous les clubs. Voilà, ouais. À nous les clubs, par exemple le club Samidak du Togo qui n'est pas loin de Djiranawe, qui est, je peux dire, à Tingame. Le club Samidak du Togo forme des gens, des jeunes à faire du sport, à faire du horseball. On peut les former à faire des sauts, des obstacles, toutes choses en activité équestre nous faisons au club Samidak du Togo. Voilà, je vous informe que vous aurez Aristide de Comédien qui va venir s'inscrire très prochainement. Oui, Aristide. Oui, pourquoi pas. Vraiment, peut-être après la pandémie. Bien sûr, non, si en temps de pandémie, tout est bloqué. Ça, on l'a déjà dit. C'est vrai. En temps de pandémie, il n'y a plus de visites dans ces parcs-là, il n'y a plus rien. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est bon. D'accord, tout est dit pratiquement, Imam. Et il reste juste à inviter les gens à aimer ce sport. Qu'est-ce que vous avez à l'endroit de la population togolaise? Vraiment, j'invite toute la population togolaise, aux désireux, de vraiment continuer leurs efforts en ce moment de pandémie, de continuer par éviter les contacts et continuer par faire des entretiens dans leur maison, continuer par s'occuper de leurs enfants, par exemple à la maison, les parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants, de s'occuper de leurs enfants pour que cette pandémie puisse passer. De deux aussi, à propos de notre club, j'invite tous les cavaliers du Togo à continuer des efforts, comme je l'ai dit, à continuer par s'entraîner, à continuer par individuellement à la maison avec son cheval, parce que tout cavalier est maître de son cheval. Continuer par s'entraîner à cause de cette pandémie pour qu'à la fin de ce confinement, nous puissions se regrouper et continuer nos activités. Tout à fait, merci. Donc, et ça va m'amener à demander à Sylvain, voilà, on tire pratiquement à la fin de cette émission, un mot pour la conclusion. Avec toi, on a parlé plutôt arrêt du championnat. Oui, évidemment, je crois que c'est le lieu de dire beaucoup de courage à tout le monde, surtout les joueurs qui en ce moment doivent souffrir énormément quand on sait qu'ils n'ont pas de gros salaires, ils n'ont pas assez de moyens. Jean l'a dit, ils vivent moitié foot et moitié les jobs. Mais dommage qu'ils sont à la maison actuellement. Il n'y a plus foot, il n'y a plus de job aussi. Il n'y a plus foot, il n'y a plus de job, donc c'est compliqué. On prie que la fédération togolaise de football puisse aussi venir en aide à ces jeunes-là qui sont à la maison. Ça doit commencer d'abord par les présidents des clubs et puis du haut, la fédération puisse leur venir aussi en aide. Oui, tu as un message particulier à ces académies, parce que là, il y a la pépinière qui est là, qui doit grandir pour que vous en servez. Évidemment, les académies de foot, j'ai un clin d'œil à Swallows, à M. Florent Kataka, qui porte à bout le bras ce secteur-là. Et je crois qu'à la fin de cette pandémie, nous essaierons d'évoluer, de faire beaucoup plus d'activités à l'endroit des jeunes, des académies de foot, par rapport à ce que nous voyons dans des pays que nous avons la chance de visiter. Voilà, nous espérons que dans les années à venir, ça doit commencer aussi à la fin de cette pandémie, à permettre à nos enfants de s'adonner au football, puisque les Adébayans sont en train de partir, mais il va falloir que dans 10-5 ans, on puisse avoir les nouveaux Adébayans. Très bien. Et les amis à saluer? Tu veux saluer certains amis? Non, mais j'ai un coucou spécial à tout le monde, et spécialement à Dr Kouvari, le médecin de l'équipe nationale. N'est-ce pas? Ouais, voilà, c'est sympa. Qui est là actuellement, c'est leur moment, le corps médical, ceux qui sont en train de souffrir devant, dans les hôpitaux, qui ne dorment pas. Voilà. C'est ça. Aristide, on a parlé bien sûr, arrêt, championnat, les conséquences qui, bon, finalement, on s'est dit que la décision elle est sage, il faut la prendre telle qu'elle est pour le bien de nous tous. Et comme on le dit habituellement, qui veut aller loin menace à monter. Et donc je pense que logiquement, il faut d'ores et déjà préparer la prochaine saison. Je l'ai dit tout à l'heure, la prochaine saison, c'est quand, eh bien, ne sont pas des devins. L'essentiel pour nous, c'est de prier pour que nous puissions dire adieu à cette pandémie. Et donc, je vais peut-être toucher aussi cet aspect économique qu'a évoqué Hugo Robilly dans son intervention il y a de cela quelques minutes, du fait que nous allons évoluer la saison prochaine à 16.
ça va être difficile parce que là également, au niveau de la relégation, c'est 4 clubs qui seront relégués. Ce n'est toujours pas évident. D'ailleurs, avec 14 clubs, 2 sont souvent relégués, c'est toujours difficile. Et maintenant 4, ça veut dire qu'on demande beaucoup plus de travail, hein, beaucoup plus d'efforts, aussi bien aux joueurs, etc. etc. Et donc, je dirais simplement qu'on n'a qu'à espérer, on n'a qu'à prier, prier comme si Dieu n'existait pas et de toujours observer les gestes barrières comme si tout dépendait de Dieu. Je pense que avec cette logique, eh bien, on pourra quand même faire l'essentiel pour nous retrouver. Parce que là, aujourd'hui, ceux qui sont à la fête, c'est qui? Eh bien, c'est Asco de Cara et Unisport. Ceux qui devraient être à la peine, aujourd'hui sont maintenus. On ne peut que rendre grâce à Dieu, parce que qui vit de l'espoir ne mourra jamais de chagrin. Très bien. Donc, qui vit de l'espoir ne mourra jamais de chagrin. C'est cette phrase de Aristide Quevilien. Et pour en faire cette édition, nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci à nos chefs d'édition, Laurent Houmavo et Achou Saba, et à l'équipe technique, réalisateur Ambroise Akakbo, preneur de son Lengo Lazare, au synthétiseur Idrissou, et au régisseur Tchabojo Ayouba. Et puis à notre ami qui est en face de nous, le caméraman Claude Lamboni. Bon après-midi à tous et bon week-end. Au revoir. C'est à la naissance. C'est quand tu vois le premier ballon. Mon père me faisait dormir avec un ballon. Il disait, bah voilà, c'est ça qui va te rendre heureux. Au quartier, on choisit les joueurs. J'ai jamais voulu aller derrière, j'ai jamais voulu aller au milieu et j'ai jamais voulu aller encore moins dans les buts. Il y avait la porte de l'église et là, je frappais à la volée, pied droit, pied gauche. Tous les week-ends, on était sur les terrains parce que la mère adorait le foot.